Les Diables Rouges ne sont pas morts, il ne fallait pas enterrer de sitôt la Belgique. Salut les amis, c'est Vincent de Footzone et aujourd'hui j'ai le plaisir de débriefer un petit peu le match de la Belgique qui s'est déroulé hier soir contre la Roumanie. Roumanie très rafraîchissante qui avait un peu créé la sensation en écrasant l'Ukraine 3-0. Les Belges, eux, sont entrés pleinement dans leur compétition. Enfin, ils ont réalisé une super performance et on va débriefer ça aujourd'hui ensemble. Après son revers très très critiqué et après sa prestation assez inquiétante et décevante face à la Slovaquie, défaite 1-0, la Belgique se devait de se reprendre, se devait de répondre à ses supporters, à ses détracteurs aussi. Et les Diables Rouges l'ont fait de la meilleure des manières possibles en offrant une vraie belle prestation collective avec des individualités très fortes. Ça a offert un beau spectacle au final et la Belgique a clairement montré qu'elle avait haussé son niveau pour enfin entrer dans son Euro 2024, dans sa compétition. Alors ça a commencé sur les chapeaux de roue, tout simplement après seulement 73 secondes de jeu. On va voir l'action tout simplement ensemble, avec, comme vous pouvez le voir, sa part de Jérémy Doku, tout simplement. Un super mouvement collectif initié par l'inoxydable Jérémy Doku, qui s'appuie sur Lukaku, qui ne peut se retourner. Il fait parler son jeu en pivot, il remise en retrait à Tillmans qui allume la mèche. On connaît sa qualité de frappe, évidemment, Yuri Tillmans. Elle est partie à 114 km/h, inarrêtable pour le portier roumain, et ça fait 1-0 pour la Belgique. Déjà, une superbe entame pour déjà se faciliter la tâche. On se rappelle que ça avait été compliqué face à la Slovaquie. Il y avait eu une entame intense, mais il y avait eu énormément de ratés, de Lukaku notamment. Donc, forte entame magnifique, super mouvement collectif, de belles réponses à apporter à ceux qui ont critiqué la sélection. Les Belges ont largement dominé le premier acte. Ça a été une domination outrageuse, hein, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas eu de débat possible. Les Roumains ont été asphyxiés, littéralement submergés. Et le gardien, Florin Nita, comme vous pouvez le voir, a réalisé des arrêts assez importants, notamment celui-ci face à la frappe enroulée de Luke Bacchio pour un petit peu sauver les meubles et maintenir la Roumanie dans son match. Auteur au total de 7 parades sur l'ensemble de la partie, le portier roumain Florin Nitran n'a pas eu autant de travail en seconde période, puisque en effet, comme on atteste ces statistiques, le match est clairement équilibré au retour des vestiaires. Les Roumains ont été beaucoup plus joueurs comme ils l'avaient été face à l'Ukraine. On a retrouvé la Roumanie rafraîchissante qui nous avait ébloui lors de son entrée en lice. Donc oui, le second acte a été clairement plus équilibré, beaucoup plus disputé. Les Tricoliri se sont montrés de plus en plus dangereux. Ils ont frappé 8 fois au but. Ça a été bien mieux. Castells, de son côté, s'est montré clairement vigilant. Il a réalisé 4 parades assez importantes pour maintenir la Belgique dans cette rencontre, la maintenir en vie, garder l'avantage précieux, ce seul but d'écart, pardon, puisque la Belgique a eu du mal vraiment à inscrire ce deuxième but. Lukaku pensait l'avoir fait, sauf que il est maudit, il est vraiment maudit, le Belge. Il a beaucoup de mal depuis le début de cet Euro, déjà 2 buts refusés pour lui contre la Slovaquie, encore un but refusé pour un léger hors-jeu. On le voit là comme avec la ligne que j'ai tracée, c'est un orteil clairement qui est hors-jeu. Alors dommage pour lui qu'il fasse du 45 au lieu du 43 en termes de pointure. Le but aurait été accordé sinon, mais il n'est pas en réussite, le Belge. Pas en réussite, mais il ne lâche pas. Nul doute que son but viendra très rapidement, parce qu'il se donne, il se montre. Mais en tout cas, il a fallu attendre un petit peu plus. Il a fallu attendre la 80e minute pour que la Belgique se mette enfin définitivement à l'abri. Et ça part d'une relance de Con Castles, qui a fait un super match. Hein, vraiment l'habituel remplaçant de Courtois, qui a été propulsé titulaire avec l'absence du Belge, du portier du Real Madrid. Et on voit voilà, la superbe relance. Ça passe dans le dos de tout le monde, personne ne touche le cuir. C'est De Bruyne qui se faufile jusqu'au but et qui marque un but amplement mérité pour le maestro Kevin De Bruyne qui a fait une super partition, vraiment très critiqué hein, après sa mauvaise prestation face à la Slovaquie. Il a été tout le contraire cette fois-ci, omniprésent, et très juste dans ses choix, inarrêtable avec ses dribbles déroutants. Il y a eu un peu parfois des manques de justesse technique, mais c'est super rare quand on connaît Kevin De Bruyne. Et en tout cas, il a fait une super partition. Et les Belges ont vraiment convaincu
Ça a été super. Franchement, ça a été super bien sur le plan collectif. Il y a eu du beau jeu, il y a eu de belles actions. Et on en redemande à l'avenir. Alors, quels enseignements tirer de ce beau succès belge, acquis non pas sans difficulté face à des Roumains qui, comme je l'ai évoqué, ont été bien meilleurs en seconde période, qui ont réalisé un second acte bien plus consistant, alors qu'ils avaient été vraiment mangés durant la première période. Donc ce qu'on peut dire déjà, j'ai pris quelques notes évidemment, c'est que la nouvelle formule en 3-4-3 de Domenico Tedesco a été parfaite, ou presque. On voit très bien que le double pivot, la doublette Onana-Tillmans, ça a superbement fonctionné. C'est bien mieux qu'avec Mangala-Onana, parce que Mangala, je trouve que c'est un joueur très très neutre. Il a beaucoup de mal. Par contre, là, selon la photo que vous avez, qui vient du compte officiel, du compte X officiel de l'Euro 2024, Théat n'était pas piston gauche. C'était plutôt Doku en tant que piston gauche, avec beaucoup de liberté. Castagne en tant que piston droit, et donc Théat plutôt dans la défense à 3 avec Vertonghen dans l'axe et Woodfess à droite. Donc, superbe formule qui a bien marché. Super choix d'aligner la doublette, comme je l'ai évoqué, Onana-Tillmans. Je pense qu'il va plus vraiment bouger cette composition-là, vu les satisfactions que ça a donné hier. Ensuite, en ce qui concerne les individualités, Kevin De Bruyne. Voilà, que dire de plus? Kevin De Bruyne, il a été étincelant. On a retrouvé le grand Kevin De Bruyne, celui qu'on aime, celui qu'on adore. Il a été vraiment monstrueux. Il a fait très très mal à cette équipe roumaine. Et il y a un autre joueur, encore un autre de Manchester City. Décidément, les Citizens mangent très très bien. Et c'est Jérémy Doku. Il a été monumental. Il a été virevoltant, inarrêtable, inoxydable. Et la seule façon de l'arrêter, c'était clairement, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'était clairement de l'accrocher, de faire des fautes. C'était un électron libre. Il a été monstrueux hier avec ses dribbles. Il a quasiment tout réussi. Alors il y a un petit peu de déchets, mais quel joueur quand même. C'est un vrai plaisir de voir ce type, ce type de joueur sur le terrain. Tout simplement un ailier comme ça. Quel plaisir, tout simplement, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'était tout pour moi, ce petit et court débriefing qui était nécessaire au vu de la belle prestation belge, qui je pense va monter en puissance. Ça va être super intéressant. On parle pas beaucoup de la Belgique, mais il faut se méfier. C'est un sérieux outsider. Il y a quelques années, c'était un favori. Maintenant, on sait que la génération dorée s'en est un petit peu allée. Mais ça reste un outsider à prendre en compte, à prendre au sérieux. Je vous invite en tout cas à aller checker sur les réseaux sociaux. Je vais vous mettre les liens dans la bio, dans la description plutôt, excusez-moi, les liens vers l'article que j'ai écrit sur ce Belgique-Roumanie. Et en tout cas, j'ai pris du plaisir à analyser encore une fois ce match. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Et il y a des matchs sympas ce soir. Un Suisse-Allemagne qui va être intéressant. Voir si l'Allemagne va faire tourner, voir si l'Allemagne va faire le sans faute. 3 victoires sur 3 matchs. Ça va être intéressant à suivre. J'ai hâte. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Vincent pour Footzone.